Le sourire est toujours figé sur le carton, mais plus sur le visage de ceux qui les remplissent. Depuis le début de la crise, le site de Saran, qui emploie habituellement 2500 personnes, a réduit ses effectifs d'environ 40%. Il a distribué du gel et des masques, mais certains salariés ont encore l'impression d'être trop exposés au risque. On a ce que nous on appelle la safety police, justement du Covid-19. Ils font des tours partout, ils nous disent de s'écarter si on est trop près. Non, ils ont fait pas mal de changements positifs et d'autres négatifs. L'aération n'a pas été faite. Et ça, c'est ce qu'on reproche en priorité. Contraint par la justice de se recentrer sur les produits essentiels d'hygiène, de soins et d'alimentation, le géant de la distribution, qui n'a pas souhaité nous répondre, annonce dans un communiqué son intention de faire appel, mais il se plie dès maintenant à la décision. Les salariés ont été informés que tous les sites français devaient fermer pendant 5 jours à partir de jeudi pour évaluer les mesures sanitaires et réorganiser les circuits de distribution afin de séparer les produits essentiels du reste. Il fallait commencer par la fermeture, mettre en place un plan de prévention et repartir sur des bases un peu plus saines avec... Voilà, après, il y a des problèmes qui ne sont pas du fait d'Amazon. Mais le fait de faire venir autant de salariés sur le site, ça, c'est bien leur responsabilité. Ouais. Pour cette fermeture temporaire, Amazon envisage de maintenir la rémunération des salariés avant de demander à l'État de bénéficier du chômage partiel. L'entreprise dispose de réserves financières incomparables avec celles de ses concurrents, les petits libraires, qui étaient pénalisés par le maintien de son activité. Ce n'est pas une décision dont on se réjouit parce que il est bien clair que pour le moment, l'atmosphère n'est pas du tout à la réjouissance pour les libraires et particulièrement les libraires indépendants. Mais si vous voulez, ça vient quand même caler quelque chose d'important dans le sens où on nous a demandé de fermer nos magasins, on nous demande d'abandonner l'expédition de livres pour ne pas surcharger les flux de la poste, on nous demande de ne pas rouvrir sans être sûr, sans garantir les conditions sanitaires dans lesquelles on pourrait le faire. Et pendant ce temps-là, Amazon piétinait allègrement tout ça. Les libraires se préparent à rouvrir le 11 mai, mais ils regrettent également que d'ici là, les supermarchés peuvent aussi continuer à vendre des livres.